Pour passer des moments inoubliables. Pas de soucis, nos sous-ça. All is included. Tout est à tout compris. T'as tout compris? Maintenant, il va falloir que j'aille au boulot. Hé Igor, ne pars pas si vite. La fête, n'est pas encore terminée. Oui, Igor, il est encore temps. Ouais. Eh bien, moi, dans 2 heures, j'organise un colloque scientifique au musée de l'univers à Céligon, la Pousse. Et je dois me préparer. Un colloque scientifique? Oui. Mais pourquoi faire? Mais pour parler des étoiles, c'est un sujet extrêmement intéressant. D'ailleurs, est-ce que vous savez que les étoiles ont plusieurs couleurs? Non. Et que nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Non plus. Mais moi je m'en fiche de savoir tout ça. Moi je veux danser. Moi aussi. À quoi ça va me servir de connaître les couleurs des étoiles? Mais ce savoir est nécessaire pour comprendre la naissance de l'univers, le monde qui nous entoure. La culture, la Mais oui. création. Mais laisse-moi rire. Et ce que je vivrai mieux quand j'aurai de la culture? Et ce que je vivrai mieux quand je saurai comment le monde s'est créé? Igor, tu me prends pour qui là? Moi, ce que je sais, c'est que tous les matins à 4 heures, c'est pas de la poussière d'étoiles que j'enlève sur les bureaux. Eh bien si, Allez, c'est de la poussière d'étoiles. allez viens Lucie, on va danser. Le vieux il dit n'importe quoi. Ouais. Faut bien. Igor, Oui. attention à ne pas finir trop tôt en poussière. Écoutez cette jeunesse. Est-ce que vous êtes prêts? Alors,
moi. Madame Lodina. Madame Joulette, Madame Joulette, Madame Joulette, Madame Joulette, Madame Tilleul, Madame de la Bronze et Madame Zinetti. Je crois que tout sera pratiquement en place pour accueillir ce colloque. Ça me paraît super. Je crois que c'est parfait. Génialissime. Il reste encore 1 minute 15 secondes et 30 centièmes de tranquillité. Insupportablement dégoûtant. Monsieur, je voulais vous montrer une édition rare de mon Almagès. Je sais que vous connaissez tous ce grand livre dans lequel j'ai consigné, il y a 2120 ans, à Alexandrie, toutes les connaissances astronomiques de mes aïeux arabes et byzantins, ainsi que les 48 constellations que composent les 1022 étoiles du ciel. Regardez cette édition, un pur bijou, une véritable œuvre d'art. Magnifico, bellissimo, veramente. Et les pages sont même dorées à leur fin. Signor Tolomei, vous avez fait un travail remarquable et votre Almageste est même considéré comme, si, comme le seul ouvrage complet sur l'astronomie de toute l'Antiquité. Mais quoi, monsieur Galilée? 1600 ans nous séparent. Et cela fait longtemps que je vais vous faire savoir que l'image de l'univers énoncée par Aristote et que vous défendez est fausse. Fausse! Notre vision est juste. Tout le monde l'a partagée. Certo, ma
Il est bien là le problème. Votre vision a tellement fasciné les esprits que la recherche en astronomie n'a pas pu évoluer pendant 15 secoli. 15 siècles, non? Elle a induit en erreur bon nombre d'astronomes. Impossible. Véridico, veramente. Votre système est faux. Désolé, mais le monde n'est pas divisé en deux parties. Le monde céleste et le monde terrestre. Et le monde céleste que vous considérez à l'image de Dieu n'est ni perfetto, parfait, ni immuabile. Baliverne. Je ne vous permets pas. Insensé. Oh, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser, signor Newton, mais lorsque j'ai pointé pour la première fois ma lunette astronomique en direction des cieux, j'ai arrêté de compter le nombre des nouvelles étoiles, tellement il y en avait. Aussi, après des savants calculs, j'en ai conclu que les étoiles se situaient à des distances énormes de la Terre, bien plus loin que les planètes, et que les étoiles n'étaient ni d'essence divine ni éternelle, mais qu'elles naissaient, vivaient et mouraient, comme vous et moi, non? Comme tous les êtres vivants, ici-bas. Je peux ainsi réfuter la théorie de l'immuabilité de l'univers. Incroyable. Inimaginable. Monsieur Giordano! Oh, Monsieur Giordano! Là! Voilà! Vous avez retrouvé votre place! L'erreur n'est pas libre, Monsieur Giordano! Jamais sûr. Jamais sûr. Oh. Incroyable, exceptionnel. Si j'avais, en mon temps, pu disposer de tels instruments d'astronomie, je ne me serais pas contenté d'une astronomie d'analyse. Et j'aurais pu publier mes conclusions bien avant ma mort. Signor Copernico, vous êtes sorti du cadre. Père Copernic, reprenez votre place. Désolé, mais j'ai toujours voulu être en dehors du cadre. Signor Copernico, votre contribution à l'astronomie a été exceptionnelle. Exceptionnelle, non? Rassurez-vous. Et votre apport autour de l'héliocentrisme a été essentiel. Hélio quoi? Héliocentrisme, théorie physique qui place le Soleil au centre de l'univers, et non pas la Terre. Mais, Monsieur Galilée, je restais persuadé que non seulement l'univers était fini par la sphère des étoiles fixes, mais aussi que les planètes tournaient autour du Soleil en cercle parfait. Père Copernic, vous m'avez offert un trésor de réflexion. J'ai adhéré à votre système héliocentrique. J'ai ainsi pu démontrer l'organisation du monde. Et puis, j'ai démontré que les mouvements des planètes étaient elliptiques et non circulaires. Et que ce mouvement n'était pas uniforme. Les planètes accéléraient leur marche en se rapprochant du Soleil et ralentissaient en s'en éloignant. Cette réalité est Copernic
difficile à accepter, car j'étais profondément obsédé par la recherche de l'harmonie des films. Oh, monsieur Kepler, merci beaucoup. Merci. Messieurs, plus je vous écoute et plus je trouve vos discours extraordinaires. Yes, malgré vos différences, vous avez des points communs. Et nous avons des points communs. Yes, nous sommes des passionnés des mystères de l'univers, des rêveurs au regard aiguisé, des êtres patients qui avons consacré des milliers d'heures à observer durant de longues nuits les étoiles briller. Oui, nous sommes des humanistes. Nous avons apporté chacun notre pierre à l'édifice de la connaissance scientifique. Newton, vous êtes basé sur les lois du mouvement des planètes de Père Kepler pour inventer votre théorie de la gravitation universelle. Vous venez de mettre en avant un élément important des chercheurs que nous sommes. Nous sommes des êtres de chair et d'émotion. Et pas uniquement de raison. Sans perdre les mots. Quel bel os, Ça va revenir. La mémoire, je connais. Je suis d'accord avec vous, signor Einstein. Et je voudrais ajouter que nous sommes aussi des aventuriers de l'histoire humaine. Nos découvertes ne sont pas toujours acceptées. Nous en avons eu la preuve avec Pierre, avec Giordano. Bruno Giordano, né en Italie en 1572, docteur en théologie. Vous êtes accusé d'être en contradiction avec les saintes écritures. Comment pouvez-vous clamer haut et fort que l'univers est infini et que la Terre n'est pas au centre de l'univers? Comment pouvez-vous affirmer que l'homme, créé à l'image de Dieu, n'a pas une place centrale dans l'univers? Qu'il y a des planètes plus importantes que la nôtre et des soleils plus brillants? Vos paroles ne sont que billevesées et vos idées de véritables attaques contre Dieu, notre Créateur. Votre esprit est trop libre et trop rebelle. Vous serez brûlés vifs. Nous devons nous battre constamment contre des hommes de pouvoir ou abdiquer. Abdiquer lorsque nos découvertes remettent trop en cause leur conception du monde. Yes, Mr. Galilei. But now we know. Everybody knows. You were right. Vous aviez raison. Et pour s'y muove. Et pourtant, elle tourne. Mr. Galilei, la liberté de penser face à l'ordre établi n'est pas chose simple. Tout comme vous, Mr. Copernic, ce ne sont pas seulement les instruments d'observation qui vous ont fait défaut, mais bien votre liberté de penser face à un milieu ecclésiastique réticent. Oui, mais monsieur Newton, tout de même, si j'avais pu disposer de cette lunette astronomique. Veuillez me la rendre maintenant, s'il vous plaît. Oh, allez, rendez-la-moi. Fais-moi donc, Grazie. fais-moi donc. Vous venez de... Ça a encore perturbé moi. Ça va revenir, la pipe me réussit pas.
Seigneur Einstein. On pourrait l'aider. Ah, Einstein. Il me semble avoir entendu dans le passé ou dans le présent, je perds mes mots également, que vous avez inventé l'arme nucléaire, non? Ah oui, c'est ça, merci. Ils ont utilisé mon savoir, non pas pour servir l'humanité, mais pour l'anéantir. La révolution scientifique exige une révolution éthique et une morale. Dernière vérification avant l'ouverture du colloque. Test micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test micro, c'est bon là? Oui, très bien, test micro. Ouah! Je les entends! Mais entrez donc, mesdames, entrez! Prenez place, n'est-ce pas? Vos noms sont sur la table. Alors, on se dépêche de manière à commencer ce colloque à l'heure précise, c'est-à-dire 10 heures, 15 minutes et 30 secondes et 20 centièmes. Il ne vous reste donc plus que 2 minutes 34 secondes et 5 centièmes. Dépêchez-vous, je vais chercher mes fiches. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler librement, Désolé pour le retard. Et à qui avons-nous l'honneur? Madame Loudina, cher monsieur. Madame Loudina. Asseyez-vous, chère madame. Merci bien. Mesdames, nous sommes aujourd'hui réunis, 10 heures, pour parler librement, faire comprendre et connaître à toute la population les connaissances astronomiques. Mais avant toute chose, je voudrais vérifier l'état de vos connaissances en vous posant quelques questions. Êtes-vous prêts? Oui. Première question. Quelle différence y a-t-il entre une planète et une étoile? Une planète reçoit l'énergie d'une étoile. Une étoile est une véritable centrale de fusion thermonucléaire. Très bonne réponse, bravo. Quel est l'autre nom donné à l'étoile du Berger? La planète Vénus. Oh, mais oui, bien sûr, madame Tillefeu. De quelle couleur sont les étoiles? Blanche. Oh! De quelle couleur sont les étoiles les plus jeunes? Bleu intense. Et les plus vieilles? Rouge. Et le soleil est-il une étoile? Oui. Est-ce que les étoiles brillent le jour? Oui, mais le soleil étant plus proche, sa luminosité est plus
intenses. Oh, c'est excellent ça, Madame de la Brouze. Et maintenant, citez-moi 5 noms d'étoiles. Sirius, Zania, Régulus, Spica. Je ne me souviens plus. Aldébaran, Bételgeuse, Mimosa, Procyon et Ruban. Bravo, mais bravo, Madame Zinetti. Maintenant, qui peut me donner la définition d'une constellation? C'est un ensemble d'étoiles formant une forme plus ou moins précise. Oui, c'est cela. Et combien y a-t-il de constellations? Il y a 88 constellations répertoriées. Bonne réponse, Madame de la Brouze. Et qui peut me donner 4 noms de constellations? Cassiopée, Croix du Sud, Grand Ours et Licorne. Magnifique réponse. À combien de kilomètres de la Terre se trouve le Soleil? 150 kilomètres. 150 millions de kilomètres. Ah, quand même. Le Soleil est-il une grosse boule de feu? Oh! Bien sûr, le soleil est une étoile. Et toutes les étoiles, c'est une grosse boule de plasma. C'est bien ça, madame. C'est bien. On s'assoit. Quelle est la différence entre le plasma et le feu? Le feu a besoin d'oxygène pour s'entretenir, alors que le plasma, non. Où ont été engendrés les atomes lourds présents sur Terre, ainsi que tous les atomes essentiels à la vie, y compris ceux qui composent notre corps. Au centre d'une Planète. Oh, oh, oh! Au centre d'une étoile. Oui! Chaque fois que vous mangez ou buvez, chaque fois que vous touchez votre peau ou celle de quelqu'un d'autre, vous en touchez. De quoi s'agit-il? De la poussière d'étoiles. Très bonne réponse, Madame Diffus. Oui, nos atomes proviennent tous d'étoiles aujourd'hui disparues. Quels sont les 2 atomes qui constituent 98% de la matière commune? Oh, attendez, la question quand même. Je dis, quels sont les 2 atomes qui constituent 98% de la matière connue de notre univers? L'hydrogène et l'hélium. Très. Et comment se sont formés les autres atomes, tels que l'oxygène, l'azote, le carbone? Au centre des étoiles, par réaction de fusion thermonucléaire. Magnifique! Et pour finir, est-ce que les étoiles meurent? Bien sûr qu'elle meurt, car si elle ne mourait pas, la matière dont nous sommes composés n'aurait jamais atteint l'espace. Il y a 13,5 milliards d'années. La Terre n'aurait jamais vu le jour, la vie n'existerait pas. Il n'y aurait que de l'hydrogène et de l'hélium, sauf au centre des étoiles éternelles. Ben oui, c'est cela, Madame de la Brouze. Très bonne réponse. Et dans combien de temps le soleil s'éteindra? Dans 5 milliards d'années, il explosera. Il en est qu'à la moitié de sa vie. Ouf! Peut-être que
Soleil explosera dans 5 milliards d'années. Mais, mesdames, la fin de l'humanité n'est pas programmée à 5 milliards d'années, mais dans moins de 200 ans, voire 100, peut-être encore moins. Pardon? Mais madame, c'est tout l'écosystème mondial qui est en train de mourir. Et vos questions, monsieur, sur les étoiles, fort intéressantes, sont bien peu de choses face à la catastrophe écologique qui nous attend. Quelle catastrophe? Madame, Nous sommes en train de mettre en œuvre le Graal du système planétaire et de léguer à nos enfants un monde peu réjouissant, voire désespérant. Comment cela? Il faut des lois. Il faut des lois. Et que les politiques interviennent pour limiter la croissance, la consommation, la production des gaz à effet de serre. Elle se dira. Aujourd'hui, un président, un premier ministre qui ne joue pas ce rôle ne sert à rien. À rien? À rien. Un président qui ne fait rien, à quoi sert-il? À rien. À rien. Nos politiques devraient être sérieusement orientées vers cette session. Comment sauver notre planète? Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Vous êtes sûr de ce que vous affirmez? Tout à fait sûr. Mais alors, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait agir. Mais comment? Oui, comment? Comment? Mais oui, comment? Mesdames, mais en bouleversant nos vies, Madame. Faites bien attention à ce que vous allez dire, s'il vous plaît. Avez-vous pensé à nos jeunes? Ils ne se sentent pas très bien dans ce monde. La dépression les guette. Il y a des révélations qu'il vaut mieux ne pas faire. Souvenez-vous, madame. Heureux le simple esprit. Mais arrêtez de me suivre, j'ai trop d'un peu d'espace. Non mais toi aussi tu me suis, non mais c'est pas possible. Non mais oh Non. Si. Non. C'est moi le maître du jeu, donc c'est moi qui décide. Bah non, c'est pas ça, la règle. Eh ben, explique-nous alors. En tout cas, c'est pas comme ça. Tu as bien le droit de nous expliquer la règle. C'est pas bientôt fini? Moi, j'en peux plus de pas bouger. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi, je suis crevée. J'ai fait des mauvais rêves cette nuit. Écoute,
Écoutez-moi bien, vous trois. Si vous bougez, vous avez perdu, c'est d'accord? Eh ben moi, je m'en fiche de perdre. T'as raison, Louise. Moi aussi. J'arrête de jouer. Ben moi aussi. Mais non! Arrêtez pas de jouer. C'est trop bien de jouer. T'es vraiment, mais vraiment un gros nul. Tu sers à rien. Eh bien si, pour ta gouvernante, madame, je sers à quelque chose et c'est toi qui sers à rien. Même pas deux. C'est à moi que tu parles. Non. Elle doit parler à la chef entre moi. On n'a jamais dit qu'on était drôle. C'est quand même mieux quand les choses sont drôles. Moi, je suis d'accord avec Shailene. Bah ça c'est sûr. T'es toujours d'accord avec Shailene. T'as vraiment pas de personnalité. Parce que toi, t'en as. En tout cas, plus que toi. Vous êtes trop nuls. Tous nuls. Archi nuls. T'es qui pour nous parler comme ça, toi? Ouais, grave. Oh, t'es pas notre mère pour nous faire la morale. C'est vrai que toi, Héloïse, tu te crois toujours plus intelligente que les autres. Oh, arrêtez de l'agresser. C'est vrai que vous êtes nuls. Que nous sommes nuls. Mais t'en fais partie aussi, si t'avais oublié. Bon les filles là, arrêtez de vous engueuler, c'est pas drôle. Mais on n'a jamais dit qu'on était drôle. Alors là, Léon qui nous fait la leçon, la totale. On aura tout vu. Mais vous en avez pas marre toujours de vous disputer? Mes parents se disputent, mes sœurs se disputent, ma maîtresse me dispute. Vous comprenez? J'en ai marre. Tu sais, Héloïse, c'est partout comme ça. Chez moi, c'est pareil. Bah, chez moi aussi. Idem. Pareil. Bah, moi j'avoue, c'est la même chose. Moi aussi. Comme vous. Hé les amis, c'est pas nous qui sommes nuls, ce sont les adultes. Tu crois? Oui, elle a raison. Lilou, check, check. Moi aussi, je suis d'accord avec vous les filles. Vous avez vu comment ils se comportent? Ils sont complètement perdus et après ils sont plus acquis à nous, les enfants. Ils disent qu'à notre âge, ils étaient plus ceci et plus cela. Mais en réalité, ils étaient comme nous, ou moins ceci, ou moins cela. Moi, ce qui me rend triste, c'est qu'ils ne font pas plus attention à nous qu'à la terre. Moi, je suis d'accord avec toi, Lilou. J'ai peur quand je vois ce qui va arriver à la télévision. Moi aussi j'ai peur quand j'entends les adultes parler de catastrophes écologiques, sans même voir que je les écoute. Alors, la tristesse m'envahit, et comme je ne sais plus quoi faire, je vais pleurer seule, dans mon lit. Moi aussi, je pleure dans mon lit. Moi aussi. Oui, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On va pas quand même rester toute notre vie à pleurer. Surtout que c'est long la vie. On n'a qu'à aller parler aux adultes. Ils ne nous écouteront pas. Je suis d'accord, vu qu'ils n'ont jamais le temps. Et si on organisait Que te faut-il
Regardez-moi ces gosses. Non mais regardez-les. Mais comment ces gosses? Si c'était les miens, je peux vous dire que 2 ou 3 coups de trique sur les fesses, et ils redonneraient le chemin d'école. Eh bien, vous savez, madame, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une honte. Vous ne trouvez pas, messieurs et mesdames, que ce monde tourne à l'envers? On n'a jamais vu ça. Maintenant, c'est les gosses qui commandent. Et les parents qui obéissent. Moi, je vous le dis, ces enfants sont vraiment trop gâtés. Ils ne savent même plus quoi inventer. Oui, c'est ça. 3 jours sous une veine, comme disait mon père. Mais ça leur remettrait les idées à l'endroit. Vous avez raison. On devrait leur supprimer les téléphones portables, les tablettes et tout le reste. Ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne savez même pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont même pas encore parlé. Et moi, je trouve qu'ils ont du courage, ces enfants. Ah, du courage. Du courage. Du courage. Non, mais franchement, monsieur, vous ne pensez quand même pas ce que vous dites. Si, je maintiens mes propos. Ces enfants sont courageux. Mais bien sûr qu'ils ont du courage, ces enfants. Ils ont osé faire la grève de l'école et de la parole. Ils ont des choses à dire. Et moi, je trouve cela totalement audacieux. Moi, je suis d'accord avec vous, madame. Merci, monsieur. Buzz assuré. Au moins 300 likes cette photo. 300? Mais tu rigoles. Ça c'est au moins, je te dis au moins 500. Et peut-être plus. Mais t'es toujours dans l'excès, toi. On va aller? Vas-y. Prise d'antenne dans 2 minutes. Et c'est 1. Ici Lise Charmaillant de TV Univers. Essai numéro 1. Oh, t'as des beaux cheveux. Moi, je fais comment t'as des coiffeuse. Ça sert pas à quelque chose. La télévision, c'est glorieux, c'est incroyable. Oh là là. Regardez-les, elles sont toutes contentes parce qu'il y a la télévision. Ils sont loin de ça. Bon, ouais, moi je trouve que c'est plutôt des figurantes, des fraîchies. Hein. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Lise Charmaillant de TV Univers. Je suis actuellement à Célégon-la-Pousse où 9 enfants, mutiques depuis 10 jours, vont prendre la parole d'ici quelques instants. En effet, figurez-vous, chers téléspectateurs, qu'ils sont en grève de l'école et de la parole. Beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater, attendent leur intervention. Car, je vous le redis, ces enfants ne parlent plus depuis 10 jours. Impossible de savoir ce qu'ils veulent. Mais dans quelques instants, en exclusivité sur TV Univers, la chaîne qui porte l'actualité à découvert, ces enfants vont nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Restez avec nous. Bonjour les enfants. Je suis Lise Charmaillant de TV Univers. Comment allez-vous? Mais regarde-moi, voyons. Les enfants, soyez un peu plus coopératifs. Les enfants. Bon. Ah, oui. Les enfants, on me dit que votre intervention va débuter dans 2 minutes et que vous pourrez ainsi vous exprimer librement et personne d'autre que vous n'interviendra. Voilà, vous êtes d'accord? D'accord. Oui. Bon. Édition spéciale en ce vendredi 29 novembre à Célégon-la-Pousse où un collectif d'enfants va prendre la parole pour nous faire connaître leurs revendications. L'antenne est à vous. Beaucoup de gens disent qu'on est des enfants, des petits. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et regardez, à 9 enfants, on a pu déplacer la télévision, rien qu'en décidant de ne plus aller à l'école
et de ne plus parler pendant 10 jours. Qui peut en dire autant? Mais aujourd'hui, nous allons vous parler clairement, même si cela vous dérange. Vous les adultes, vous nous dites qu'il faut se battre dans la vie pour y arriver, qu'il faut avancer et s'engager dans ce qu'on fait. Mais avancer pour faire quoi? S'engager dans quel but? Pour continuer à détruire la planète comme vous le faites? À polluer, à exterminer les animaux, à ne pas faire attention à la Terre? Nous, ce qu'on veut, c'est une planète vivante, un monde où les oiseaux chantent, les abeilles butinent et les fleurs éclosent. Mais vous êtes peureux pour dire les choses comme elles le sont. Même ce fardeau-là, vous le laissez à nous, les enfants. Alors que vous nous répétez sans cesse que ce que vous aimez par-dessus tout, ce sont nous, vos enfants. Qu'on est pour vous la chose la plus chère au monde. Qu'on est la prunelle de vos yeux, que vous feriez tout pour nous. Et pourtant, vous ne faites rien, ou pas assez. Vous volez notre futur sous nos yeux. Et tout ça pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à gagner énormément d'argent. Et aux plus pauvres de devenir encore plus pauvres. Vous sacrifiez la biosphère, la diversité, la vie quoi. Et tout ça avec le sourire. Vous n'avez même pas honte. Vous faites comme s'il n'y avait pas de problème. En 2078, je fêterai mon 70e anniversaire. Si j'ai des petits-enfants, peut-être qu'ils passeront la journée avec moi. Peut-être qu'ils me poseront des questions sur vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Et oui, notre génération va être sacrifiée si vous ne vous réveillez pas. Alors réveillez-vous, le monde est en crise, la terre est à l'agonie, mais il est encore temps. On sait que nous pouvons compter sur vous, chers parents, chers adultes, chers téléspectateurs, on vous aime. On a encore quelque chose à dire. Monsieur le Président, on vous fait une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. On vient de recevoir un rapport sur la Terre qui n'est pas populaire, comme vous allez le voir. Monsieur le Président, on ne peut plus se taire, on n'est pas sur la Terre pour pas vivre 20 ans, c'est pas pour vous fâcher, il faut que l'on vous dise, la décision est prise, on s'en va résister. Bravo les adultes, le coupable, et vous êtes forts et courageux. Bravo. Alors, ils ne sont pas courageux ces enfants? Il est vrai qu'ils ont bien parlé. On ne peut pas dire bon. C'est bien. Mon mari était résistant. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour défendre une cause. Joignez-vous à nous. Incroyable, mesdames et messieurs, nous assistons à un moment historique. En effet, les enfants de Sélégon-la-Pousse viennent de convaincre tout un village. Ce moment restera dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, chers téléspectateurs, restez avec nous. En effet, pour continuer notre journée consacrée spécialement aux problèmes climatiques, nous allons vous présenter dans quelques minutes un documentaire inédit en 3D. Alors, restez avec nous sur TV Univers, la chaîne qui porte l'actualité à découvert. À vous les studios. Alors nous le dirons, regardez à la maison. Vous venez de voir? Oui, mais moi je n'ai pas fait l'univers chez moi. On n'a qu'à aller tous aller chez moi, le regarder sur mon ordi. Donc, on vient tous chez toi. Bah ouais, de toute façon mes parents ils sont pas là. Bah c'est Ah ouais. C'est là, dans les portes.
même pas eu à faire la guerre. Ils n'ont même pas eu à appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire. Je les déteste, ces salopards. Je les déteste. Et je n'en peux plus de cette putain d'odeur de soufre. Il est où maintenant, mon bébé? Je ne le trouve plus. Ils se croyaient invincibles avec leurs milliards, leurs actions, leurs entreprises cotées en bourse, leur technologie. Ils pensaient qu'ils géraient tout, pauvres connards. Fumier, pourriture, vous êtes où maintenant? Répondez, tas de salopards. Vous avez peur, c'est ça? Sans couilles, poltron. Vous nous avez tout pris jusqu'à nos vies. J'espère que vous êtes tous en train de crever sous 10 mètres de merde. Ramassis d'ordures. J'ai chaud. Il fait combien? 53 degrés. Un peu d'eau. Un peu d'eau. J'ai soif. Même mes yeux sont secs. J'ai bu toutes mes larmes. Tiens, un peu de ma salive. Mais comment ont-ils pu nous faire ça? Ils nous ont volé notre confiance. Ils savaient qu'une catastrophe se produirait. Attention à la fonte du permafrost. Attention, Plus d'abeilles. attention à l'épuisement des ressources. Un peu d'eau. Il n'y a plus d'abeilles. Il y a plus d'abeilles. Ils ont continué à exploiter les sols, continué à produire tout azimut. Ils n'ont pas voulu voir. Ils n'ont pas voulu entendre. Faux. Ils ont vu. Ils ont entendu. Mais il n'y avait que leur peau qui comptait. Fumier, pourriture, vous êtes où maintenant? Et mon bébé, il est où? Il est où maintenant, mon bébé? Je ne le trouve plus. J'ai mangé de cette putain d'odeur de soufre. Ils nous ont trahis. Ils nous ont volé notre confiance. Vite, aux saloperies qu'ils ont dit. Une météorite va frapper la Terre. Menteur, c'est un manipulateur. Pourriture. Ils se croyaient invincibles avec leurs milliards, leurs actions, leurs entreprises cotées en bourse, leur technologie. Ils pensaient qu'ils géraient tout. Pauvres connards, vous nous avez tout pris jusqu'à nos vies. Et mon bébé, il est où? Il est où maintenant, mon bébé? J'espère que vous êtes tous en train de crever. Imagine que tu es sous le plus beau chapiteau du monde, la piste aux étoiles. Mais il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de ciel. Essayons de rêver ensemble. Non, laisse-moi, je n'en peux plus. Mais tu n'as plus rien à perdre. On a déjà tout perdu. Je suis un distributeur d'oubli, un amuseur, celui qui fait rire. Rire? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait bien longtemps, moi. Je sais plus rire. Essaye encore une fois, s'il te plaît. Ferme tes yeux, détends tes lèvres. Les projecteurs s'allument. Oui, ils s'allument. Roulement de tambour. Musique, maestro. Plus fort, maestro. Mais réveille-toi. Le spectacle est terminé. Réveille-toi.
table. Je ne veux pas que ça se finisse comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut absolument agir. Il faut que tout le monde bouge. Ils savent très bien que si rien n'est fait, c'est la fin. J'espère que beaucoup de monde a vu ce documentaire. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est encore temps? Oui, oui, il est encore temps, les enfants. Mais il y a urgence. Il faut agir vite, très vite. Nous ne sommes pas des impuissants. Eh oui, mettons-nous tous ensemble. Les écolos, les jeunes, les vieux, les rigolos, et les mamans même. Les pédagogues, les proprios, les intellos, et même les paranos du complot. Mais oui, créons un groupe, Oui. un collectif, relevons nos manches. Ouais, C'est ça. bonne idée. Laissons à nos dirigeants leur immense programme d'action, mais prenons notre part. Exactement. Changeons notre manière de manger, de nous déplacer, de vivre, quoi. Ouais. Et moi, je m'engage à manger beaucoup moins de viande, de poisson et de produits laitiers. Moi, je m'engage à passer moins de temps sous la douche. Moi, je m'engage. Et tu t'engages à quoi, À prendre le train et pas l'avion. Moi, je m'engage à créer un compost collectif dans mon quartier. Ah, il y a aussi. Ouais. Et moi, je m'engage à ne pas boire de Coca-Cola. Et Bien. moi, je m'engage à éteindre les lumières dès que je sors d'une pièce. Ah, Moi, je m'engage à ne pas acheter autant de vêtements. Moi, je m'engage à faire tourner mon lave-linge 40 degrés maximum quand il est plein. Moi, je m'engage à acheter mes fruits et légumes à côté de chez moi. Très bien. Et moi, je m'engage à isoler ma maison. Moi, je m'engage à créer mes produits pour la peau. Moi, je m'engage à ne plus utiliser de sacs plastiques. Et moi, je m'engage à marcher plus. Oui aussi. Moi, je m'engage à utiliser des couches lavables avec mes enfants. Moi, je m'engage à manger moins de sucre. Moi, je m'engage à ne plus acheter de bouteilles plastiques. Et moi, je m'engage à baisser le chauffage chez moi. Moi, je m'engage à ne plus râler pour m'occuper du potager familial. Moi, je m'engage à ne pas acheter des légumes qui viennent du bout du monde. Moi, je m'engage à trier mes déchets. Moi, je m'engage à utiliser moins la voiture et plus le transport en commun. Moi, je m'engage à ne plus utiliser de paille en plastique. Moi, je m'engage à ne plus acheter d'aliments déjà faits. Moi, je m'engage à ne plus manger de chewing-gum. Et moi, je m'engage à vider ma boîte mail. Moi, je m'engage à ne pas changer mon téléphone tant qu'il fonctionne. Ah oui. Et toi, Tu t'engages à quoi? Toi, tu t'engages à quoi? Bien. Et toi, tu t'engages à quoi? Manger moins de viande. Regardez, j'ai vu une étoile filante. Moi aussi. Vous avez fait un vœu? Oui, mais je ne le dis pas. Normal, un vœu c'est un secret. Regardez. 4, 5, 10. Je n'arrive même plus à les compter. C'est incroyable. On dirait une pluie d'étoiles. C'est tellement beau. J'adore regarder le ciel et ses étoiles. N'oublions jamais que ciel, terre et homme ne font qu'un. Et que nous sommes tous de la poussière de terre. Si les hommes oublient cette union, ils mettent l'humanité en péril. Qu'est-ce qui nous pousse dans l'univers? Qu'est-ce qui nous fait aimer la terre? Qu'est-ce qui nous fait devenir père? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous pousse dans l'atmosphère? Je ne sais pas.
on s'est construit? Comment imagines-tu ta vie? Comment es-tu venu ici?